Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, le grand maître, le Dieu incomparable. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous contactent, qui parlent, qui partagent, qui discutent avec nous concernant les Écritures. Mes frères, plusieurs parmi nos bien-aimés, vous qui aimez l'Évangile, vous m'avez envoyé une vidéo concernant le nouveau programme que l'Organisation mondiale de la santé a programmé. Plusieurs mauvaises choses qu'ils sont en train de mettre en place. Mes frères, les choses vont changer de plus en plus vers le mal. L'animosité va augmenter. Le monde que nous sommes, mes frères, le monde que nous sommes ici, surtout dans les pays où il y a les élites du monde. Les élites du monde, c'est-à-dire que ce sont les personnes les plus influentes du monde. On les a regroupés, ils ont formé des groupes, c'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui vont prendre des décisions. Mes frères, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais ce sont des choses que le frère Armand ne fait que parler dans le livre de l'Apocalypse. On a commencé longtemps avec ça. Le livre de l'Apocalypse, c'est ce que nous sommes en train de décortiquer petit à petit. Mes bien-aimés, mes frères, les jours arrivent que plusieurs personnes vont rentrer en Afrique. Plusieurs personnes vont rentrer en Afrique. Mais nous vous disons déjà, rentrez en Afrique ou rester en Europe, aux États-Unis ou on ne sait pas où. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez toujours souffrir. Vous allez souffrir, frère. Pour éviter tout ce qui se passe dans le monde, il faut avoir le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, afin que tu montes au paradis. Parce que ceux qui vont rester sur la terre, frère, ils vont traverser des moments difficiles. On avait déjà dit ça, frère. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, les décisions qu'ils sont en train de prendre dans les écoles, vos enfants, ou soit nos enfants, dans les écoles, ils vont commencer à voir des choses bizarres. Gloire à Jésus, nous allons monter avant que toutes choses deviennent encore Sodome et Gomorrhe. On ira déjà au paradis. Donc, mes bien-aimés, comprenons que dans les écoles, ils vont commencer d'apprendre aux petits-enfants les choses que les grandes personnes font en secret. Ils vont montrer, ils vont enseigner aux petits-enfants de 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, des choses abominables. La masturbation, le sexe sera normal dans les écoles des enfants. Donc, aux temps anciens, nous pensions que quand vous venez ici dans les pays développés, soi-disant développés, vous mettez vos enfants dans les écoles maternelles, moi je ne sais pas où. Voilà, ils vont recevoir une bonne formation. Mes frères, zéro. Hein? Les jours arrivent. Hein? Ou soit, les jours sont déjà là. Les enfants à l'école vont commencer à apprendre la sexualité. Donc, les enfants à l'école, ils vont commencer à les enseigner les choses X qui ne correspondent pas à leur âge. Et c'est ça, c'est à cause de ça que plusieurs vont rentrer en Afrique. Plusieurs vont rentrer. Mais parce qu'ils sont en train de préparer le terrain pour l'homme du péché. Les jours arrivent, mes frères, dans les écoles de nos enfants, dans les écoles primaires, maternelles, moi je ne sais pas où, dans les centres, ils vont les apprendre à faire les rapports sexuels aux petits-enfants. La masturbation, la pédophilie. Tout ce qui est X, ils vont apprendre ça aux enfants. Donc, ils vont chercher alors de désorienter le cerveau. De désorienter alors
la bonne mentalité des enfants, pour les rendre comme des animaux. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant, ils ont déjà donné des lois que quand les enfants vont à l'école, quand il y a quelque chose de mauvais là-bas, les parents n'ont plus le droit de prendre les situations de leurs enfants en main. C'est-à-dire que quand l'école là-bas voit que les enfants n'ont pas de bonnes habitudes à l'école, peut-être les enfants ne collaborent pas, au lieu d'appeler papa et maman, le temps arrive, ça sera maintenant partout. L'école ne va plus commencer, les écoles ne vont plus commencer d'appeler papa et maman. Non. Ils vont commencer à appeler les centres. Ce sont maintenant les centres qui vont jouer le rôle de papa et maman. Donc le jour arrive que papa et maman n'auront plus de parole. Papa et maman n'auront plus un mot à dire concernant la situation de leurs enfants. C'est maintenant entre eux là-bas qu'ils vont commencer à décider. Donc, l'enfant t'appartient, mais c'est une autre personne qui prend des décisions sur ton enfant. Mes frères, c'est triste. Voilà pourquoi plusieurs personnes, les jours arrivent, frère, plusieurs personnes vont rentrer en Afrique. Pourquoi? Mais parce que les conditions de vie qu'ils vont imposer dans ces pays seront pires. C'est alors que même les Européens, les Américains, moi je ne sais pas, les Chinois qu'il a, ils vont chercher d'aller dans les pays là où il y a moins de lois. C'est alors que les Européens, les Américains et les autres, vous allez commencer maintenant à immigrer en Afrique, à Malouangonzaou. Dernièrement, je vous avais déjà dit ça, frère. Parce que les choses que le frère Amand vient dire ici, vous croyez que c'est de la blague. Les choses que nous disons ici, dans le livre de l'Apocalypse, vous pensez que c'est de la blague. Une fois, je suis venu, je vous ai dit que Dieu m'a montré dans une vision. J'ai vu là-bas en Europe. L'électricité est devenue comme une bougie. Je vois là-bas en Europe, il y a plusieurs marches. Il y a plusieurs choses qui se passent là-bas. Les gens disent, ah non, toi avec tes visions là, on ne croit pas à ça. Ok, ça va. Mais le jour arrive, frère. Plusieurs personnes qui vivent dans ces pays soi-disant développés, vous irez là-bas au village. Vous irez vivre au village. À Malouangonzaou. Malouangonzaou, c'est le village de mes parents. Quand je dis ça, vous croyez que c'est de la blague, hein, frère? Je viens ici plusieurs fois. Je suis venu ici, soi-disant, peut-être. Je suis venu ici à maintes reprises vous dire la même chose. Plusieurs personnes qui vivent dans les pays des Blancs, dans les pays européens, américains, canadiens, moi je ne sais pas où, vous pouvez citer les noms. Plusieurs, y compris les jaunes, les blancs, les noirs. Moi je ne sais pas quelle couleur que vous avez là-bas. Plusieurs personnes iront vivre dans les villages en Afrique. C'est alors que vous allez connaître le village de Malouangonzaou. Plusieurs personnes iront vivre au village. Les gens prennent ça de la blague, frère. Plusieurs personnes vont quitter les pays, soi-disant, je suis parti à Dubaï. Je suis parti à Dubaï, à New York, à Paris. Plusieurs personnes vont quitter là-bas. Retour au bercail. Les jours arrivent. Les jours arrivent que plusieurs personnes vont rentrer en Afrique. Mes frères, le monde que nous sommes, que nous avons, doit devenir comme Sodome et Gomorrhe. Il faut que le monde devienne comme Sodome et Gomorrhe. Frère, c'est alors que Lot va sortir. Or, Lot, c'est nous l'église. Lot et sa famille là-bas, c'est nous l'église. Nous devons sortir pour monter. Quand nous disons ces choses comme ça, les gens prennent ça de la blague. Nous allons monter au ciel, frère. Les 10 vierges attendent.
Mais les 5 vierges vont monter au paradis. Parce que nous n'allons pas voir l'apparition de l'homme du péché. Maintenant, toi qui ne fais pas partie des 5 vierges sages, tu vas rester ici pour voir l'homme du péché. C'est alors que vous allez vous rappeler, ah, quand le frère Armando était là, ok, mais nous sommes déjà partis. Quand je suis parti à Indiana pour la conférence biblique avec les bien-aimés d'Evansville à Indiana, je les ai dit que les jours arrivent que les portes de ce bâtiment seront fermées. Les jours arrivent que les portes seront fermées, personne ne viendra. Puis non, je suis parti à l'église fermée. Les pasteurs ne seront plus là. Le frère Armando ne sera plus là. C'est fini, nous sommes partis. Les portes fermées. D'ailleurs, vous avez déjà vu ce qui s'est passé pendant le temps, l'autre a dit Covid. Quand il y a eu Covid ici dans le monde, vous n'avez pas vu qu'on avait fermé les portes des lieux de prière. Tous les lieux de prière, toutes les salles, on a fermé les portes. On a même chicoté les pasteurs. On a chicoté les pasteurs. Frère, ça ce n'est qu'une odeur. C'est seulement une odeur. Ce n'est que le début. Le pire arrive. Les enfants à l'école, au lieu d'aller apprendre mathématiques, ils iront maintenant pour apprendre la masturbation. Les jours arrivent. Ce sont des choses qui circulent déjà dans les coulisses. Ça arrive, frère. Les enfants iront à l'école. Au lieu d'aller apprendre la géographie, non, ils iront apprendre comment faire des baisers. Il faut faire des baisers. Comment faire ça à l'école? Donc, les écoles seront comme les centres de pornographie. Soit les centres pornographiques. Vous allez à l'école, arrivez à l'école, au lieu d'apprendre histoire et géographie, vous allez maintenant apprendre les positions sexuelles dans les écoles. Les gens prennent ça de la blague. Les gens pensent qu'à frère Armando, tu es en train de blaguer. Continuez, frère, continuez de croire que c'est de la blague. Vous croyez que c'est de la blague. Comme il y a beaucoup de gens qui me disent, mais frère Armando, et toi, pourquoi tu aimes seulement enseigner le livre de l'Apocalypse? Toi, tu crois qu'il n'y a que toi qui connais. Ça va? Continuez de croire à ça. Continuez de nous contredire. Ce que nous venons dire, si vous nous contredisez, il faut continuer. Les jours arrivent, tu vas au travail. Tu arrives au travail, qu'est-ce que tu viens faire ici? Au lieu d'aller travailler pour soulever les casiers à Coca-Cola, non? Tu iras maintenant là-bas au travail pour aller fabriquer les préservatifs. Les jours arrivent. Les jours arrivent, tu vas au supermarché. Tu arrives au supermarché, au lieu d'aller faire les achats au supermarché, non? Tu vas maintenant là-bas pour aller regarder les films pornographiques. Les jours arrivent. Donc, les rapports sexuels seront comme la gymnastique. Mes frères, vous voyez de la même manière qu'on fait l'autre là, la gymnastique. Hein? De la même manière que les gens vont dans les salles de gymnastique. Je suis parti à la salle de gymnastique. Une fois, je suis venu ici, je vous ai dit la même chose. Les gens crient, non, frère, tu es en train de faire la comédie. Ok, ça va. Il n'y a pas de souci. De la même manière que vous voyez les gens aller dans les salles de gymnastique, ça sera la même chose. Le sexe sera comme une gymnastique. C'est-à-dire que ça sera comme les exercices. Même dans les rues. En pleine rue. En pleine avenue. Gymnastique. Donc ça sera comme les entraînements. Ça sera une chose normale. C'est la même chose qui s'est passée dans Sodome et Gomorrhe. Vous n'avez pas vu dans Sodome et Gomorrhe quand les deux anges sont partis chez Lot? Les habitants sont partis à dire, faites-nous sortir ces deux personnes-là. Nous voulons les connaître. En d'autres termes, nous voulons faire les rapports sexuels avec eux. Donc c'est normal. C'est le temps qui arrive. Parce que les élites sont en train de préparer une nouvelle génération. Cette nouvelle génération sera une génération impudique 100%.
impudique. Mes frères, vous voyez ici, quand vous partez à l'autre, là, quand vous partez à Miami Beach, vous voyez quand vous partez à Miami Beach, hein, ceux qui sont ici aux États-Unis, quand vous partez à Miami Beach, ça c'est seulement à Miami Beach. Donc, ils vont prendre tout ce qui est à Miami Beach, la manière dont les femmes, les hommes s'habillent à Miami Beach, ça sera maintenant partout. Au travail, Miami Beach. Dans les écoles, dans les salles de classe, Miami Beach. Supermarché, Miami. Partout, Miami Beach. Miami Beach partout. Ce que nous voyons ici, frère, oh, ce n'est que le début. C'est seulement le commencement. C'est seulement le commencement. Ce n'est que le début. Le jour arrive. Vous partez au supermarché, c'est presque, vous allez commencer à voir, tout le monde est presque nu. Tout le monde. Et il y a des gens qui sont en train de s'entraîner, la gymnastique. Les jours arrivent, frère. Ça sera le pire. Tu vas à l'école, là où il y a tes enfants. Tu vas là-bas, tu vas voir les enfants. Au lieu d'étudier la langue française, mais ils seront là en train d'étudier comment utiliser les préservatifs à l'école des enfants. Dans une école des petits enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Au lieu d'aller apprendre Mamadou et Bineta, non. Ils iront maintenant apprendre comment utiliser un préservatif dans les écoles. Les jours arrivent, frère. Ça arrive. Ce que je suis en train de dire ici, frère, ne prenez pas ça fait à la blague. Ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas de la comédie, ce sont des choses vraies, réelles, qui vont déjà arriver, ou soit qui arrivent déjà. Le jour arrive, frère, que toi, papa, tu n'as aucun mot. Toi, maman, tu n'as aucune parole. C'est là-bas, c'est l'école qui va décider. Ce sont les enfants qui vont décider. La pédophilie, normale. L'homo, normal. Et mes frères, dans les années passées, nous savons que c'était des films X interdits au moins de 18 ans. Mais aujourd'hui, frère, on va annuler ça. Ça ne va plus exister. Ça sera maintenant permis permis au moins de 5 ans. C'est permis. Au moins de 4 ans permis. Donc, un enfant de 3 ans, un enfant de 3 ans, mais il connaît déjà se masturber. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Dans notre époque, dans les années passées, les petits enfants ne pouvaient pas avoir accès dans ces choses pareilles. Mais aujourd'hui, non. Partez sur TikTok. Partez sur TikTok. Vous allez voir des petites filles de 12 ans, 8 ans, 6 ans. Mais les choses qu'elles font là-bas, tu vas te dire, même les grandes personnes ne font pas ça. Les petites filles de 5 ans, 6 ans, la manière dont elles sont en train de danser dans TikTok. Même les grandes femmes ne font pas ça. Donc TikTok, ce n'est qu'une photocopie. Mes frères, TikTok, ce n'est qu'une photocopie. L'original arrive. Ça sera le pire. C'est alors que tout le monde, plusieurs personnes, vont chercher de fuir en Afrique. Mais mes frères, ceux qui vont fuir en Afrique, ne croyez pas qu'en Afrique, voilà, vous allez vous reposer. Non, vous n'allez pas vous reposer en Afrique. Parce que quand l'homme du péché viendra, tout ce qui sera en Europe ira en Afrique. De la même manière que les études seront aux États-Unis, ce sont les mêmes études qui seront à Malouangonzaou. Ce sont les mêmes choses que vous allez fuir l'Europe pour rentrer en Afrique, mais là-bas aussi en Afrique. Parce que l'homme du péché va gouverner dans tous les pays du monde. Je vais lire dans la Bible, vous allez voir
il y a un seul territoire là où il ne va pas gouverner. Ce territoire sera en fait épargné. C'est Dieu qui va protéger ce territoire-là. Je vais lire dans la Bible, je vais essayer de vous expliquer afin que vous puissiez comprendre. Donc, mes bien-aimés, le temps arrive. Le moment n'est plus à blaguer, à jouer. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au dernier virage. Le Seigneur revient bientôt. Vous là qui n'avez pas le Saint-Esprit, vous là qui ne croyez pas aux enseignements, vous là qui ne croyez pas à Jésus-Christ. Non, moi je ne crois pas en Jésus-Christ. Ok, ça va. Il faut continuer de ne pas croire en Jésus-Christ. Il faut continuer. Moi, je vous encourage de ne pas croire en Jésus. Continuez de ne pas croire. Il faut continuer. Il faut continuer de ne pas croire. Il faut continuer. Parce que c'est vous qui allez voir les choses terribles sur la terre. C'est alors que vous allez commencer à voir, vous êtes dans la maison. Papa est là, maman est là. Les enfants entre eux, le petit frère et la grande sœur là-bas sont en train de faire la gymnastique dans la maison. Et vous ne pouvez pas les interdire. Si vous les interdisez, la police viendra. Ça arrive. Les jours arrivent, puisque vous ne croyez pas, les jours arrivent que dans une même maison, les grands frères couchent avec les petites sœurs. Dans une même maison, papa et maman sont là-bas, les enfants sont ici, gymnastique. Donc les maisons seront comme les centres de concentration de la pornographie. Papa et maman sont là en train de s'entraîner. Ils sont en train de faire la gymnastique, le footing. De l'autre côté aussi, les enfants aussi, footing. Donc, personne ne peut accuser personne. Mes frères, moi j'ai un ami à moi ici. J'ai un ami à moi ici. Denzou Lizit. Moi j'espère que vous le connaissez. Denzou. Je le salue en passant. Vous le connaissez peut-être. Une fois, il est parti chez un grand. Un grand. Il est congolais de la RDC. Arrivé là-bas, le grand en question était en train de menacer un jeune garçon. Il menaçait le jeune garçon. Qu'est-ce que le jeune garçon a fait? Le jeune garçon sortait avec la fille de ce grand-là, de ce monsieur. Qu'est-ce que le jeune a fait? Le jeune est venu, il est entré par la fenêtre. Il entre par la fenêtre dans la chambre du jeune fille. Il est entré, il est parti croiser la jeune fille dans sa chambre. Gymnastique a commencé là-bas. Ils ont commencé alors dans la salle de gymnastique. Puisqu'ils étaient dans la salle de gymnastique, son papa qui était au salon, il a écouté le mouvement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans la chambre, la porte était fermée, la fenêtre aussi fermée. Quand les deux enfants ont fini la gymnastique, le jeune garçon est sorti par la fenêtre, le papa l'a attrapé. Le papa l'attrape, dit, petit, viens ici. Toi, tu es venu dans ma maison. Tu es entré dans la chambre de ma fille et tu as commencé à faire la gymnastique avec ma fille. Reste ici, j'appelle la police. Frère, ils ont appelé la police. Les policiers sont venus. Les policiers arrivent. Les policiers l'ont demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le jeune a fait? C'est le papa qui dit, non, le jeune ici, moi je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé en flagrant délit d'impudicité. Moi je veux que vous puissiez l'amener à la police. Sinon, je peux lui faire du mal parce qu'il est venu chez moi coucher avec ma fille. Mes frères, les policiers ont demandé au monsieur, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Ah, mes frères, c'est dur, hein? Les policiers ont dit à monsieur, au monsieur, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Le monsieur a dit, oh, mais il est venu coucher avec ma fille dans ma maison. Les policiers ont dit, non, laissez-le, il n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien fait de mauvais, laissez-le. Il n'a pas volé. Il n'a pas volé, il n'a pas commis un crime. Il n'a rien fait de mauvais, il faut le laisser partir. Mes frères, le vieux là était obligé de laisser le jeune partir. Parce que les policiers l'ont dit.
Si tu fais du mal à ce jeune homme ici, c'est toi qu'on va amener. Toi, tu vas nous accompagner de la manière que parlent les policiers. Monsieur, accompagnez-nous. C'est langage là aussi, moi, je ne sais pas. Les policiers viennent dire, monsieur, accompagnez-nous. C'est comme si eux-mêmes, ils ont peur de marcher. On doit les accompagner. Monsieur, accompagnez. Donc, si tu fais du mal à ces jeunes hommes, c'est toi qui vas nous accompagner. Ils étaient obligés de laisser le jeune homme et le jeune homme est parti. Mes frères, ce sont des choses qui vont arriver le pire encore ici sur la terre. Dans une même maison, les grands frères vont commencer à s'amouracher avec les petites sœurs. Mais parce que c'est ce qu'on va les apprendre à l'école. Hein, mes frères? C'est ce qu'ils vont apprendre dans les écoles. Faire les rapports sexuels, normal. Les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, la pornographie, normal. Les enfants de 6 ans, 8 ans, 4 ans, comment utiliser le préservatif. Donc, pendant que nous sommes en train d'aller à l'école pour apprendre, pour être, en fait, alors, dans la page académique, pour comprendre les choses de la vie qui nous édifient. Mais malheureusement, ils vont commencer à apprendre ces choses. C'est alors que, mes bien-aimés, plusieurs parents vont quitter ces pays, ils vont rentrer. Plusieurs personnes vont rentrer parce que les lois qu'ils sont en train d'imposer ne vont pas faciliter aux parents de prendre soin de leurs propres enfants. Parce que les enfants ne seront plus au contrôle des papas et mamans. Les enfants seront maintenant au contrôle des élites. C'est eux qui vont contrôler les enfants. C'est eux qui vont alors insérer dans les enfants l'animosité. L'animosité. Et plusieurs personnes vont rentrer en Afrique. Plusieurs personnes vont rentrer au village. Ils vont rentrer. Mais bien aimés, voilà pourquoi nous disons toujours, nous qui avons le Saint-Esprit, frères, nous allons monter au ciel. Bien que vous ne croyez pas, ça va, il faut toujours continuer de ne pas croire. Non, frère Armando, l'enlèvement de l'église n'existe pas. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Continuez toujours de ne pas croire. Frère Armando, le Seigneur ne viendra pas. Comme je suis parti, quand j'étais parti à Indiana pour aller donner là-bas, en fait, une conférence biblique. Ah, mes frères, c'est dur, hein? Il y a un frère là-bas qui m'a dit que frère Armando, montre-moi dans la Bible, là où on a écrit que nous irons au paradis. L'enlèvement n'existe pas. Ok, ça va. Il n'y a pas de souci. L'enlèvement n'existe pas, ça va, il n'y a pas de problème. Continuez de croire comme ça. Il faut continuer de croire comme ça, que l'enlèvement n'existe pas. Il faut continuer de croire. Parce que c'est vous là que le diable viendra couper la tête. C'est à vous que le diable viendra ainsi torturer. Parce que vous ne croyez pas ce que nous disons. Plusieurs personnes. Voilà pourquoi, mes frères, retenez ce que je vous dis, frère. Retenez ce que je vous dis. Si vous avez des moyens, des possibilités, vous avez des finances qui correspondent à votre vie, mes frères, dans les pays là où nous sommes, ici là où nous vivons, mes bien-aimés, les jours arrivent. Vous allez rentrer. Les jours arrivent, vous allez rentrer. Alors maintenant, vous, après la vidéo, vous allez m'appeler. Frère Armando, mais je peux rentrer demain ou après-demain. Ok. Continuez toujours avec votre ignorance. C'est comme une sœur là qui m'a appelé dernièrement. Frère Armando, moi je ne vais plus mettre les enfants au monde parce que la fin du l'enlèvement de l'église peut être bientôt. Ça va, continue. Il faut continuer. Le temps arrive, parce que je vous vois là-bas, non frère, moi j'ai pris une voiture de 34 000 €. J'ai pris une maison à 150 000 €, ça va. Un jour, ça va rester. Ça va rester. Toi, tu vas rentrer à Malouamunzaou, ça va rester. Oh non, frère, moi, on a déjà une maison ici, on a 3 maisons. On a pris une maison à Paris, une maison à New York, à Los Angeles. Ok, ça va. Demain, ça va rester.
tu vas rentrer au village et ça va rester. Puisque vous croyez que c'est de la blague, les choses que nous disons ici, c'est de la blague. Hein, moi, je vais rester ici. Continuez, frère. Il faut continuer. Il faut continuer, frère. Continuez. Vous allez fuir d'ici. Vous allez rentrer au village, à Malouangunzao, puisque vous ne croyez jamais à Jésus. Non, Jésus ne viendra pas prendre. L'enlèvement n'existe pas. Ça va? Continuez. L'enlèvement n'existe pas. Ok, ça va. Il faut continuer. Nous allons vous encourager. Nous allons vous encourager d'être encore aveugle. On va vous encourager. Il faut continuer. L'enlèvement n'existe pas. Oui, tu as bien dit. Il faut continuer. Il faut continuer avec ça. C'est demain. Demain, quand tu verras tes enfants dans la maison en train d'être violés par un voisin. Et tu appelles la police. La police, le voisin est en train de violer mes enfants. Et la police te dira, mais pourquoi tes enfants n'ont pas refusé? C'est alors que tu n'auras plus de parole. Continuez. Quand vous allez voir dans vos maisons, un homme vient dans la maison, il commence à violer tes filles dans la maison. Et tu appelles la police. La police, venez. Il y a un homme ici dans la maison qui est tenté de violer ma fille. Et quand la police viendra, la police dira, voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, le monsieur ici a violé ma fille. Et on va demander à ta fille, qu'est-ce qui s'est passé? Et ta fille dira, oh, mais moi je suis en train de jouer avec lui. Non, il n'a rien fait de mauvais. À l'école, c'est ce qu'on nous a appris. Donc, je suis en train de faire les devoirs de classe. Donc, nous comprenons que le temps arrive que faire les rapports sexuels sera comme un devoir de classe. Bon, comme nous, maintenant, quand nous partons à l'école, quand nous partons à l'université, tu vas à l'université, tu vas pour l'autre étudier. Quand tu vas étudier après, les professeurs vont vous donner les devoirs pour faire à la maison. Mais donc, pour eux, ça sera maintenant comme ça. Devoir à faire à la maison, masturbation matin, midi, soir. Ça arrive. Vous croyez que c'est de la comédie? Continuez, frère. Le temps arrive. Devoir à faire à la maison. Comment utiliser un préservatif? C'est un devoir à faire à la maison. Le temps arrive, frère. Vous allez voir ça. Devoir à faire à la maison. Comment utiliser le savon ou le lubrifiant pour se masturber. Un enfant de 5 ans. Alors vous allez essayer de dire, non, mon fils ne fait pas ça. C'est lui maintenant qui va t'appeler la police. C'est lui qui t'appelle la police. C'est alors que, qu'est-ce que tu as? Non, mon père m'a interdit de me masturber. Alors que c'est un devoir de classe. Je suis en train de faire des devoirs de classe. Donc vous allez voir les enfants. Les enfants sont en train d'aller à l'école. Vous préparez les enfants comme nos femmes font. Le matin, vous préparez l'enfant. Vous préparez l'enfant. Allez, mon enfant va à l'école. Oui, maman, nous avons les examens à faire. Ah, vous avez les examens, oui. Quels sont les examens que vous allez faire? Oh non, nous avons deux examens à faire. Le premier examen, comment coucher avec un homme de 35 ans? C'est un examen. Le deuxième examen, comment coucher avec une personne de même sexe? Examen. Le temps arrive, hein, frère. Vous croyez que c'est de la blague, hein? Vous êtes en train de croire à la maison, frère Armando, non, ce que tu fais ici, c'est de la comédie, ça va? Continuez. Vous allez rentrer au village. Plusieurs vont rentrer au village. Plusieurs vont rentrer. Et là-bas aussi, ça sera aussi chaud. Chaud là-bas, frère. Très chaud. Ça va chauffer là-bas. C'est alors que plusieurs blancs, plusieurs jaunes, plusieurs, moi je ne sais pas quelles sont les couleurs que vous avez là-bas. Quelles sont les couleurs que vous avez? Les kakis, les bleus, les marrons. Plusieurs vont chercher d'aller en Afrique pour aller demander l'asile. Mes frères, est-ce que vous voyez que de la même manière que nous les Noirs africains, nous venons ici pour demander l'asile, ça sera maintenant le vice-versa. C'est maintenant ceux d'ici qui iront demander l'asile. Maintenant, vous irez demander l'asile à Ouagadougou. Vous allez souffrir, hein? Vous irez demander l'asile à Malouangunzao. Vous allez souffrir.
Vous allez passer des moments difficiles, frère. C'est alors que vous allez vous rappeler, ah, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les choses que nous disons, si vous croyez que c'est de la blague, on est en train de faire de l'autre à la comédie. Continuez, frère. Continuez. Les jours arrivent, frère. Les enfants vont à l'école. Au lieu d'aller apprendre l'histoire, géographie, mathématiques, moi je ne sais pas quoi là, non. Ils vont là-bas apprendre comment dévierger une femme. C'est ce qu'ils iront là-bas apprendre. Comment dévierger une femme. C'est ce qu'ils ont. Leçon. C'est une leçon. Leçon. Donc, il y aura des professeurs. Non, non. Aujourd'hui, nous voyons, non, il y a un professeur de mathématiques. Vous allez à l'université, vous allez voir un professeur de philosophie. Un professeur d'anglais. Un professeur de mathématiques. Mes frères, les jours arrivent. Vous allez dans les écoles. Un professeur de masturbation. Un professeur de position sexuelle Kama Sutra. Un professeur de comment porter les préservatifs. Donc, chaque position sexuelle aura un professeur. Moi, je suis le professeur de telle position sexuelle. Les positions sexuelles. Position sexuelle. Professeur. Vous croyez que c'est de la blague, hein, frère? Vous croyez que c'est de la blague? Ce que je dis ici, c'est de la blague. Que le Seigneur vous aide, hein, frère. Parce que ce que nous disons dans l'Apocalypse, vous croyez que toujours que c'est de la blague. On a commencé de vous dire ces choses il y a longtemps. Frère, attention. Ceci et cela va arriver. Venez à Christ, frère. Abandonnez le péché. Marchez dans la sainteté. Abandonnez le péché. Craignez le Seigneur. Vivez la sanctification. Frère Armando, moi hier j'ai tombé. Ok, continue de tomber. Il faut continuer de tomber. Oh, frère Armando, moi je n'arrive pas d'abandonner la masturbation. Ok, ça va, il faut continuer. Il faut continuer avec la masturbation, avec les savonnettes. Il faut continuer. Il faut continuer. Les jours arrivent, vous allez sentir ça, frère. C'est alors que vous allez vous rappeler, ah, quand le frère Armando était, trop tard, nous sommes partis. On est partis, frère. Nous sommes partis. Abandonne le péché. Toi qui es chrétien, abandonne le péché. Marche dans la sanctification. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Il faut marcher dans la sanctification. Non, frère Armando, toi aussi. Toi aussi, chaque fois, tu ne fais que parler de ça. Chaque fois. C'est comme il y a une sœur là qui m'a dit, ah, frère Armando, mais tu ne fais que répéter les choses, répéter. Ok, ça va. Ça va? Tu ne fais que répéter les mêmes choses. Ok, ça va. Mais c'est pour ton bien. Si nous répétons les mêmes choses, c'est pour ton bien. Oh non, frère Armando. Au lieu de vous préoccuper d'abord de la vie éternelle, vous continuez. Frère Armando, mon mari n'a pas dormi à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Frère Armando, oh, dans ma chambre, mon mari a pris tous les draps. Il est parti au salon avec les draps. Qu'est-ce que je vais faire? Frère Armando, moi à la maison, mon mari ne cause plus. Mais mes soeurs, au lieu de vous préoccuper de votre vie éternelle, vous êtes toujours là, frère Armando, le mari. Qu'est-ce qui se passe, frère? Hein, frère, vous vous préoccupez, donc c'est comme si vous avez mis toute votre vie là-bas. Frère Armando, mon mari n'a pas dormi à la maison. Il est parti dormir chez la voisine. Vous allez voir le pire des choses, frère. Parce que c'est que nous disons, vous croyez que c'est de la blague. C'est comme il y a des frères là qui l'autre. Frère Armando, moi je suis encore tombé dans la masturbation. Ah, mes frères, mais tu vas commencer de tomber chaque fois. Un frère Armando, cette fois-ci j'ai tombé avec la femme de mon ami. Ah, ça va. Demain, il faut que tu tombes avec ta voisine. Il faut continuer. Il faut continuer de tomber. Il faut continuer. Mes frères, vous croyez que c'est de la blague, hein, les choses que nous disons. Hein? Il faut continuer. Il faut continuer de tomber. Parce que vous ne croyez pas à ce que nous disons ici. On vous dit des choses, vous ne croyez pas. Les choses vont s'aggraver, frère. Ça sera le pire. Mais nous sommes une église que le Seigneur a préparée.
une épouse qui est prête à recevoir l'époux afin que nous puissions monter au paradis. Donc tout ce qui se passe ici sur la terre, mes bien-aimés, ce sont des choses que nous devrons vivre. Mais viendra le temps que ces choses vont s'empirer. Et nous sommes déjà au paradis, parce que nous croyons que nous irons au paradis. Ça, ce n'est que la préparation du terrain. Les élites sont en train de préparer le terrain pour l'homme du péché. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le commencement. C'est même pas le milieu, c'est seulement le commencement. Imaginez le milieu sera comment? Le pire des choses. C'est pour aliéner la génération. Donc les personnes seront semblables aux animaux sauvages. Ça sera le pire. Comme à Sodome et Gomorrhe. Le pire. Donc le bien sera le mal. Donc le vice versa. C'est grave, mes frères. Donc, bon, vous qui vivez dans des pays modernes, demain, vous irez en Afrique pour aller apprendre les choses africaines. Vous allez commencer à faire du manioc en Afrique. Vous allez commencer à boire de l'eau de la rivière en Afrique. Ça sera le pire, hein, frère. Il y a plusieurs personnes qui vont mourir à cause des soucis, hein. Stress pour filer parti. Plusieurs personnes. Hein, mes bien-aimés, parce que ça sera comme si on t'a pris du haut, on t'a rabaissé. Plusieurs personnes vont mourir à cause de la nostalgie, le stress. Que le Seigneur vous bénisse, hein, mes frères, parce que ce qui arrive là, oh non, maman, je suis parti à l'école. Hein, aujourd'hui, vous avez quel cours? Oh non, nous aurons aujourd'hui le cours de tir longue. Ah! Frère, c'est triste, hein? Franchement, triste. Mais bien aimé, alors, nous allons comprendre que dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous comprenons que le Seigneur va réserver un territoire. Il va réserver alors un lieu là où l'homme du péché ne pourra pas atteindre. Là où l'homme du péché ne va pas gouverner parce qu'il va protéger les Juifs là-bas. Mais ce sont ces Juifs qui viendront alors supplier, demander pardon au Seigneur Jésus. Donc je viendrai dans ma deuxième partie, la deuxième vidéo, je vais vous expliquer où sera le lieu, le territoire que le Seigneur a préparé pour protéger les Juifs contre tout ce que le diable fera ici sur la terre. Dieu va les protéger. Ce sera seulement Israël. Il va les protéger là-bas. Et le diable, dans ces territoires, il ne pourra pas mettre là-bas ses lois. Après, quand le Seigneur reviendra, il va alors appeler tous ces peuples-là pour qu'ils viennent demander pardon à Jésus qu'ils avaient percé quand il était en Israël. Je viendrai dans la deuxième vidéo afin que je puisse en parler dans le livre de l'Apocalypse. Donc, que le Seigneur soit avec vous. Continuons, mes frères, de mener la vie de sanctification. Il y a une récompense qui nous attend, frère. La vie de sanctification que nous menons n'est pas une vie en vain. Il y a une récompense à recevoir. Voilà pourquoi le frère Paul dira, je cours vers le but. C'est pas pour rien, frère. Donc, pour nous, frère, pour nous, la mort est un gain. On n'a pas peur de mourir. Pour nous, la mort est un gain. Mais pour vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez mourir d'une manière terrifiante. Parce que le diable viendra faire ici des choses abominables. Plus encore, ce que nous voyons ici, ce n'est que le début. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège, soit avec vous. Enseignez la Bible à vos enfants à la maison. Mes frères, à vos enfants à la maison, parlez de Jésus-Christ à vos enfants. Bon, vous, comme vous n'aimez pas Jésus-Christ, vous allez parler à vos enfants du Bundudia Congo. Vous allez parler à vos enfants de Branham, du Bundudia Congo, Simon Kimbangu. Vous allez passer des moments difficiles. Hein? Vous allez passer des moments difficiles ici sur la terre. Vous allez souffrir et subir.
Parce que vous ne croyez pas ce que nous disons. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver pour t'amener au paradis. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans la vie, fini mes frères. Vous allez passer des moments difficiles. Puisque vous êtes déjà habitué de vivre dans les immeubles à Dubaï. Non, moi je vis dans un immeuble à Dubaï. 56e étage. Ok. Tu iras faire du manioc là-bas au village. Tu iras là-bas au village. Tu vas commencer à prendre l'eau du puits. Vous allez commencer à marcher à pied là-bas au village. Vous irez là-bas au village. Pour aller cultiver l'arachide et l'haricot. Là-bas au village. Les gens prennent ça de la blague. Ok, ça va. Les jours, vous allez vous rappeler de nous. Une fois, je vous avais déjà dit, mes frères, vous qui écoutez les enseignements que nous donnons, s'il y a moyen, gravez ou soit enregistrez nos enseignements dans les pen drive. J'avais déjà dit ça, frère. Je ne fais que répéter les mêmes choses. J'avais déjà dit ça. Enregistrez nos enseignements dans les pen drive, dans les disques. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez mettre ça dans les mémoires. Parce que le jour arrive, mes frères, même dans YouTube, les enseignements de Jésus seront interdits. Je ne fais que faire la répétition. Les jours arrivent, tu ouvres comme ça YouTube, comment faire la masturbation. Tu ouvres là-bas, nous sommes en train de chercher un professeur de tir longue. Donc dans YouTube, plus jamais, on va effacer. Il n'y aura plus les enseignements dans YouTube, on va fermer ça. C'est la même chose aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, quand tu viens sur YouTube avec une vidéo de homo, ils vont éliminer ça. Ils vont supprimer ça. Quand tu viens sur YouTube avec la vidéo qui est interdite, moi je ne sais pas quoi, les personnes là-bas, on va effacer ça. Les jours qui viennent, ça sera la même chose. Tu viens sur YouTube, vidéo, enseignement de la parole de Dieu, Jésus-Christ, on efface ça. Tu viens là-bas, non, enseignement, je vais parler sur les 24 vieillards, on efface ça. Non, je vais parler sur le dépouillement. Donc, ils n'auront plus envie d'entendre les enseignements de Jésus-Christ. On va tout effacer. Donc, ce sont toutes les choses qu'on va mettre là-bas. Mes frères, est-ce que vous voyez de la même manière que dans les années passées, pour voir les films X, il fallait aller au cinéma. Pour voir les films X, il faut seulement être âgé 18 ans jusqu'en haut au cinéma. Mais aujourd'hui, YouTube, TikTok, Facebook, partout, vous voyez ça. Mais les jours arrivent, dans YouTube, ça ne sera que, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, gymnastique. Gymnastique sur gymnastique. Partout là où vous allez, il n'y a que ça, gymnastique. C'est comme si aujourd'hui, quand vous avez un téléphone iPhone, un téléphone Celtel, un téléphone, moi je ne sais pas, vous partez, il y a les panneaux publicitaires, vous partez partout. C'est ce qui va se passer. Le sexe, ça sera maintenant une chose publicitaire partout. Sodome et Gomorrhe. Eh bien, mais que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai avec une deuxième partie, là où alors on va parler sur le territoire de Pétra que Dieu va réserver, qui est à Édom. Dieu va réserver pour les rescapés d'Israël. Je reviendrai pour en parler. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège, vous garde. Marchez dans la sanctification, car il y a une récompense qui nous attend là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire. Maranatha, l'incomparable, revient bientôt. Bye.